Yo les mecs, c'est votre coach préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars, l'épisode 3 de la carrière avec Everton. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la fin du mercato et pour le début du championnat. Donc, dans le précédent épisode les gars, on avait fait 3 matchs nuls. Match nul contre Crystal Palace, match nul contre Watford et match nul contre Aston Villa. Donc dans cette vidéo les gars, on va se retrouver pour 4 matchs, les Wolves, Bournemouth, Sheffield et on finira par City. Donc on va se faire tout le mois de septembre et on va surtout parler mercato parce qu'il reste 3 jours de mercato là à l'heure où je vous parle et il nous reste 67 millions de budget transfert. Donc on avait déjà fait notre premier recrue qui était Gabriel ici en défense centrale pour venir accompagner Mina et Holgate. J'ai vu que ça vous avait plutôt plu, excusez-moi. Et là du coup on va vraiment s'attaquer au nouveau transfert parce que vraiment il y a eu des rumeurs de partout avec Everton. Ancelotti il veut tout le monde, je vois ça sur Insta, Ancelotti il veut tout le monde. Donc voilà, dernier épisode on avait pensé à Trossard, j'ai dit que je le prendrai en fin de saison mais il a signé à l'Eintracht Francfort. Chalobah en numéro 6, comme on a déjà Tom Davies etc, on s'était dit que ça servait à rien. Emerson, il a signé à Augsbourg, regardez, il a accepté, donc on peut l'enlever aussi. Il y en a un dans les commentaires qui m'a proposé Weston McKennie, donc je trouve l'idée vraiment bien. Il a une clause à 23 millions, donc je sais pas si on la fera sauter, j'attends le rapport. En tout cas, il est très polyvalent, il peut jouer 6, 8 et défenseur central. Donc franchement, moi je trouve l'idée très très bonne, sachant qu'on joue à 3 défenseurs centraux, donc il peut toujours dépanner dans l'axe. Et en plus, comme Tom Davies s'est fait les ligaments croisés, il pourra toujours dépanner en 6 également. Donc je trouve l'idée très très bonne. Ensuite, on a Hakan Çalhanoğlu. Je trouvais l'idée excellente, mais il a déjà signé au Barça du coup. Donc je trouvais vraiment l'idée excellente de le faire revenir en première ligue. Enfin, de le faire... de développer tout son talent en première ligue, on va dire ça comme ça. Du coup on peut l'enlever. Ensuite Donny van de Beek, excusez-moi, qui vaut entre 40 et 60 millions d'euros, mais ça, on en parle en vrai à Everton, donc on en parle aussi au Real Madrid, mais je pense que le Real Madrid a d'autres priorités, donc pourquoi pas le signer Van de Beek, mais il y aurait déjà vraiment plus de 3 quarts de notre budget qui partirait dans son transfert, mais pourquoi pas un vrai numéro 6. Et il peut même dépanner en 10 parce que je compte vraiment enlever Sigurdsson. Parce que Sigurdsson, ok, c'est le capitaine de cette équipe. Mais bon, il a 30 ans et puis il faut renouveler un peu cette équipe. Donc voilà. Ensuite, Jean-Claire Todibo, on en parle vraiment beaucoup dans IRL à Everton. Ils ont proposé une offre de 15 millions. Everton, on verra bien ce que ça donne. Mais dans le jeu, comme on est qu'au début de saison 2019, il est prêté à Schalke. Donc on peut l'enlever. Ensuite, j'ai vu que Ibrahima Diallo aussi intéressait Everton, donc le jeune joueur du Stade Brestois, pourquoi pas le prendre en doublure pour l'instant, hein. Il peut nous servir. Aussi Cop Mainers, donc je sais pas vraiment comment le prononcer, Cop Mainers, ouais on va dire ça comme ça. C'est le jeune capitaine de la Z Alkmaar, oui vous avez bien entendu, capitaine à 21 ans, c'est vraiment un gros crack. Il peut jouer MDC, il peut aussi dépanner DC, ce qui nous aiderait bien. Donc franchement, lui, je compte faire une offre pour lui, mais j'attends le rapport. Si le rapport arrive pas, on fera quand même une offre. Ensuite, le joueur star de ce mercato que je vais recruter, je vous le dis, c'est James Rodriguez. On en parle de fou malade à Everton. Donc ça arrête pas, James à Everton. Et je pense vraiment que ça serait bien pour lui à 28 ans de découvrir la première ligue. Et pourquoi pas jouer la Ligue Europa avec nous l'année prochaine ou même la Ligue des Champions si on fait une saison de folie. On sait jamais, donc voilà, il a vraiment pas du tout de temps de jeu au Real. Zidane lui a promis du temps de jeu, il lui a pas donné cette année. Il peut jouer 8, 10 et milieu droit, mais on va bien évidemment le jouer en 10. 84 de général, oui FIFA l'ont flingué en vitesse, 57 d'accélération et 53 de vitesse, je sais qu'ils l'ont flingué, mais comme je vous le dis les gars, c'est pas les stats vraiment qui comptent pour moi, donc voilà. Ensuite il y en a un aussi qui m'a proposé Federico Bernardeschi, donc franchement je trouvais l'idée très très bonne. Il m'a dit ouais, qu'est-ce qu'il m'avait dit, ah oui il m'a dit ouais, pourquoi pas le relancer, et puis le projet sportif est vraiment bon et tout, et je trouve l'idée très très bonne, 5 étoiles de geste technique etc, mais je pense plutôt me pencher sur James Rodriguez. Donc tout simplement on va directement aller faire une offre pour James Rodriguez.
Donc il vaut 31 500 000. On va essayer. Je pense que le Real Madrid le vendra pas en dessous de 35 millions dans la vraie vie, très clairement. Donc on va proposer 35 millions. Et ils acceptent. Zinedine qui accepte directement. On va aller négocier son salaire. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je pense que c'est vraiment une recrue, une très très bonne recrue. Et surtout une recrue réaliste. Et c'est vraiment ça qu'on demande. On va falloir faire gaffe à son salaire. Un salaire de 210 000. Il a intérêt à baisser le salaire. On va lui proposer 4 ans jusqu'à ses 32 ans, ça me paraît plutôt pas mal. Il veut pas de clause, c'est parfait, moi non plus. Et là, on va... Ok, salaire, ok, il baisse de 70 000 son salaire, c'est vraiment pas mal. On va juste retirer la prime. Du coup, il va augmenter un peu son salaire, 155 000. On va essayer d'arrondir à 100, allez, 150 000. 150 000 pour Rames, on n'en parle plus, avec une prime à la signature à 1,4 million. Et on la tient, notre première recrue de cet épisode et notre deuxième de ce mercato. Donc je pense que ça sera soit la dernière, soit on en fera une dernière. Du coup, Sigurdsson qui sort du 11. Je suis désolé à toi, je sais que c'est le capitaine et que c'est pas vraiment très réaliste, mais on est vraiment sur une fin d'ère tout simplement pour Sigurdsson. Il fait plus l'unanimité donc au sein du club. Donc on va le mettre pour l'instant à la place de Davis qui s'est fait les croisés. Et voilà, on va pouvoir tranquillement débuter le championnat. On va voir si on reçoit des offres et si je reçois les rapports pour faire une dernière offre, on verra bien. Alors, je rappelle en sélection, ok. Tac, tac, tac. Ok, on a eu 3 chat joueurs. Je suis content que vous ayez décidé de me vendre. Ah oui, les gars, j'avais totalement oublié. Je vais vous proposer la liste des joueurs que j'ai mis en vente. Donc je pense pas qu'ils vont tous se vendre dans ce mercato. Donc voilà mes joueurs transférables. Donc j'ai mis Delph sur la liste, Martina, Nias, Fultz, Aderinan, Mampala, Braithwaite, John, Sims, Virginia. Donc voilà, j'ai mis tout ça, c'est que des jeunes qui ont pas un très gros potentiel et que je compte vendre tout simplement pour me faire quoi. Sur tous ces joueurs là on peut en tirer 5 millions en tout, je pense. Ensuite on a Nias, c'est un plutôt bon joueur mais je compte vraiment pas sur lui. On a Richarlison, on a Calvert-Lewin, etc. On n'a pas vraiment besoin d'un autre BU tout simplement. Delph, c'est comme Sigurdsson, je pense que c'est vraiment la fin d'une ère. Il arrive sur ses 30 ans. Oui, il peut dépanner latéral gauche, numéro 6 et MC, mais vraiment il arrive sur ses 30 ans. On va pourquoi pas recruter McKennie, on verra bien. Et donc voilà, on a quand même Gbamin, Gomez, Davis. Pourquoi pas recruter McKennie, voilà. Attention, on a peut-être reçu une offre pour Holgate. Holgate, 13 millions. C'est mort, hein. Surtout Chelsea. On va refuser l'offre. On continue ce mercato. Leicester, au Liverpool, Roberto, Jenné et Modric. Oh là là, ils ont recruté pour 92 millions. Ils ont vendu Matip et Klein. Donc il nous reste 7 heures de mercato. Je vais aller faire une petite dernière recrue. J'hésite vraiment entre Van de Beek, Cop Miners et McKennie en 6. Après, Ibrahima Diallo, pourquoi pas aussi, hein, mais franchement, je pense le retirer. 20 ans, il n'est pas vraiment très bon. Je pense pas que tu peux passer de Brest à Everton et espérer une place de titulaire. Donc, très clairement, on va pas le prendre. J'hésite vraiment. Je vais juste voir avec l'achat de Rames, il nous reste combien. Soit on crame tout notre budget pour Van de Beek. Puisque Van de Beek, il va me demander quoi, un salaire de 100 000, je pense. Voilà, on est vers là. 45 millions de budget transfert. 45 millions, je peux proposer entre 40 et 57. Je vais proposer une offre sur tous les joueurs, on verra bien quel est le plus rentable. Je vous retrouve dans 5 petites minutes pour moi. Donc voilà les gars, on se retrouve. Donc j'ai fait une offre pour McKennie de 15 millions qui a été acceptée. J'ai réussi à négocier Van de Beek à 39 millions. Et Coupe Miner, tout simplement, je peux pas négocier parce que le joueur n'est pas disposé à le vendre tout simplement. Donc on peut l'enlever. Donc maintenant ça joue entre McKennie et Van de Beek. Donc Van de Beek 40 millions, c'est quand même très cher, ça serait la recrue la plus chère de ce mercato. Et McKennie 15 millions qui peut venir dépanner. Je pense que McKennie a vers les 76-77 de général. Et Van de Beek a quand même 83, donc il viendrait prendre la place soit de Gbamin, soit de Gomez. Je pense qu'il viendrait prendre la place de Gbamin. Franchement j'hésite. Allez, on va partir sur Van de Beek pour vous faire plaisir les mecs. On veut des grosses recrues, toujours dans le réalisme, n'oubliez pas ça, toujours dans le réalisme. Mais voilà, en tout cas on fait un bon gros mercato.
Après celui avec Strasbourg, la vidéo est sortie, n'hésitez pas à aller le voir aussi, très très bon mercato, je trouve pour ma part en tout cas. On fait aussi un gros mercato du coup avec Everton. Van de Beek qui se lâche un peu sur son salaire, mais après c'est normal, hein, quand tu viens du championnat néerlandais et que tu arrives en première ligue, c'est sûr que d'un coup le championnat triple, voire le salaire triple, voire quadruple. On va quand même essayer de négocier un peu, hein. Il va pas. Ok, Rames, je lui ai proposé 140 000, voilà, 85 000 pour Van de Beek. Il fallait voir un peu la hiérarchie des salaires. Il fallait voir ça parce que ça m'intrigue un peu. Je pense que Rames c'est clairement le plus cher. Hop, on va voir ça. 150 000 pour Rames, donc c'est clairement le plus cher et de très très loin. Va falloir le renégocier vers la fin de saison. Lucas Digne en deuxième. Sigurdsson aussi. Sigurdsson va falloir vraiment réfléchir pour le mercato hivernal à pourquoi pas le vendre parce que troisième meilleur salaire du club. Il va pas jouer cette saison quasiment. Ça risque d'être compliqué. On a Tozoun, Bernard aussi qui est pas dans le 11 type et qui a un très très bon salaire. CJB, Delph aussi, c'est pour ça que je voulais vendre Delph. 68 000 de salaire et pour une personne qui a 77 de général et qui va pas jouer les matchs très clairement, je pense pas. En tout cas, Manchester City, ils ont vendu, hein, et Manchester United aussi. McKennie a hâte de négocier, je suis désolé mon frérot, mais on va rien négocier. Calvert-Lewin à Newcastle, non. Lucas Digne à City, non. Donc allez, plus que 5 heures dans ce mercato, toujours pas reçu d'offre pour les joueurs transférables. On va bien voir ce que ça donne. Alderweireld qui a signé au Real Madrid, ça peut être bon pour nous enlever un défenseur de poids, très clairement à Tottenham. Et voilà, plus que 3 heures de mercato, toujours pas d'offre. En tout cas, moi je trouve qu'on a fait un plutôt bon mercato, hein. N'hésitez pas vraiment à me le dire dans les commentaires. Je pense réellement qu'on a fait un mercato réaliste. On a, attention, Matty Fools, 220 000, je pense pas qu'il partira, il reste plus qu'une heure. Voilà, en tout cas, on va faire un petit bilan des grosses équipes. Donc chez Tottenham, ils ont recruté Mouassa, Pichekta, Günther et Teles et ils ont vendu Alderweireld et Davis et Lamela. Donc ils ont dépensé que 2 millions en plus de ce qu'ils ont vendu, mais ils ont très très bien recruté, hein. Ils ont vendu Alderweireld, ils l'ont remplacé par Jonathan Tah. Teles aussi, très très bonne arrivée. Du côté de West Ham, Almeida, Penro, Eric, Sako, Fernando. Ils ont vendu Cresswell. Les Wolves, ils ont recruté Klein, Schneiderlin, Carvalho, Sarr. D'ailleurs, on leur a vendu Schneiderlin. Ils ont vendu Kouadi, Bournemouth qui ont recruté Eggestein, très très bon choix. Arsenal, Neres, Keane et Montiel. Et ils ont vendu Bellerin et Kolasinac, très très bon mercato également. Du côté de Chelsea, Belotti et Jorge qui ont été recrutés. Alonso, Van Ginkel, Aspilicueta et Zouma, très très bon mercato également. De notre côté, du coup, on a dépensé pour 95 millions et on a vendu pour seulement 36 millions. Donc c'est vrai qu'on a un peu abusé, mais on a fait trois très très bonnes recrues, hein. Leicester, ils ont recruté Stone, Perotti, Morales et ils ont vendu Iheanacho, Albrighton, Vardy aussi qui a été vendu. Et voilà, Liverpool peut-être 92 millions et 47, Roberto, Djene et Modric, très très bon mercato aussi. City qui ont vendu tous leurs joueurs mais qui n'ont pas recruté, donc je comprends pas trop. Manchester, Torres, Marega, Mario Gaspar et ils ont vendu Martial, Shaw et McTominay. Voilà le point niveau mercato. En tout cas, on peut enfin lancer notre réelle saison, même si on a déjà fait 3 matchs. On a une petite offre tardive pour Holgate. C'est mort, Holgate il part pas. Virginia par contre en prêt, pourquoi pas, en Turquie. Allez, on va pouvoir se concentrer là pour ce premier match de cet épisode contre les Wolves. On va juste voir ils sont combienième, ils sont 13e, hein, et nous on est 14e, ils ont exactement le même nombre de points que nous. Il faut absolument la victoire pour recoller aux places européennes, sinon si dès le début de saison on part comme ça, on va pas aller bien loin. Du coup, on va juste mettre Van de Beek 84 de général, hein. On va juste le mettre à la place de Gbamin. Gbamin qui va prendre la place de Delph sur le banc. Donc voilà, en tout cas, du coup on va partir avec cette équipe, hein. Gomez, Van de Beek à la récup, Digne, Sidibé, Rodriguez, Rames plutôt en numéro 10. Je sais qu'il a que 2 étoiles de geste technique, 55 de vitesse, mais bon, on va quand même le tester. Il
Faut pas critiquer avant de l'avoir testé. Richarlison, Calvert-Lewin en pointe. Holgate, Mina, Gabriel et Pickford dans ses cages. On est parti pour les meilleures actions de ce match. James qui est là, qui est le joueur à suivre de ce match. J'espère qu'il va nous faire plaisir, le petit James. On va tout de suite aller voir la composition des Wolves. Hop hop hop, du coup on a Jiménez, Jota et Adama Traoré devant, très très bonne attaque. Neves, Moutinho au milieu, très très bon milieu de terrain également. Johnny Doherty sur les côtés, des Donker, Boli, Romain Saïs et Patricio. Ils ont fait aucune recrue tout simplement, donc l'équipe type, très très bonne équipe et on va essayer d'arracher les 3 points. Attention à Adama Traoré, le TGV. Centre Adama, ok c'est bien repoussé, attention à cette frappe, 4 minutes de jeu, on est déjà en difficulté. Jordan Pickford sort ce ballon, bien joué Calvert-Lewin, Gabriel qui va directement mettre la pression, attention, attention, on la frappe encore une fois. Jordan Pickford qui en seulement 7 minutes de jeu va déjà faire 2 grosses interventions. Sur cette frappe, on passe pas loin de la frappe de Johnny. Pour le moment on est ultra dominé, hein. Au bout de 8 minutes de jeu on a déjà concédé 3 grosses occasions. Mais c'est pour Lucas Digne qui accélère, la petite passe pour James, la frappe, c'est contré, ça revient sur Calvert-Lewin. Quelle parade de Rui Patricio, faut pas les rater là ces occasions. Holgate qui est tout de suite là, ça met un gros pressing là. La tendance qui a un peu changé. James, Lucas Digne encore. Lucas Digne la frappe, ça revient. Ça cafouille un peu. Match explosif pour le moment. On va peut-être changer de compo en deuxième période parce qu'un 3-5-2 avec Adama Traoré et Jota, c'est très très rapide sur les deux côtés. Attention, Jordan Pickford qui pour le moment sauve ce match très clairement. Ruben Neves qui est passé sur le côté. Holgate qui essaye de suivre, c'est très compliqué. Il a le petit compte favorable, Ruben Neves, centre, Jordan Pickford qui doit être déjà à son 5e ou 6e arrêt en seulement 35 minutes de jeu. Quel match. Bien joué, ça ressort propre là, James. Aïe 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 aïe, on est toujours à un rien là. Attention, joueur Moutinho, attention, Jota, et le but. Et là c'est Jota, je sais même pas qu'est-ce que je dis, l'ouverture du score des Wolves. Aïe 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 aïe. Gabriel qui passe totalement à côté de son intervention, je sors Jordan Pickford, la petite passe de Moutinho pour Jiménez et ça sent encore mauvais pour Everton pour le moment. Début de saison assez mitigé, hein. C'est la mi-temps, on est mené 1-0, but à la 40e minute de Diego Jota. Aïe aïe aïe, pour le moment, j'ai même limite envie de changer de composition à la mi-temps, hein, très clairement. J'ai envie de passer en 4-2-3-1, parce que Adama sur le côté, ça fait vraiment mal. Donc voilà, on va tout simplement passer comme ça. On va sortir Yerry Mina, qui fait pas un très très bon match. On va passer Van de Beek ici. Et du coup, à la place de Yerry Mina, on va faire rentrer de la vitesse avec Bernard. On passe Richarlison sur le côté droit et on est parti pour cette deuxième période. Allez, 45e minute, directement le changement de tactique de la part de Carlos Ancelotti. Bien joué. Ça aussi. Calvert-Lewin qui pour le moment est vraiment la déception de cette carrière, très clairement. Même si là il va peut-être me faire mentir. Pourquoi pas me faire mentir là, Calvert-Lewin, et oui. Il vient juste confirmer ce que je disais, même si la frappe n'était pas catastrophe au vu de ses frappes habituelles. James qui a totalement pas de solution, hein. Calvert-Lewin qui s'en sort, qui arrive à donner ce ballon pour Richarlison. Richarlison, c'est bien joué. Calvert-Lewin, Donny Van de Beek. Van de Beek toujours. Gomez encore. C'est bien joué. Rodriguez, quel tac pour le moment. Boli qui fait un match juste sensationnel. 70e minute, on est toujours mené 1-0 face à cette équipe des Wolves. On doit changer des trucs très clairement. L'entrée de Sigurdsson à la place de James qui fait pas un match de fou.
On va passer Richarlison en pointe et faire rentrer Walcott à droite pour apporter un peu plus de vitesse. On fait directement nos 3 changements. On n'a plus de changement, on prend ce risque, on doit absolument égaliser pour rester invaincu au moins dans cette première ligue. Jiménez, le tacle, voilà Holgate. Y a pas faute là-dessus. Et là va falloir mettre un joueur dans la cage parce que très clairement en ultime tous les coups francs y rentrent. Et voilà, et voilà. Franchement les mecs j'en peux plus. Même en mettant un joueur dans la cage, le coup franc il rentre quoi. Franchement j'en ai marre de ce mode ultime, j'en ai marre. J'en peux plus. Très clairement là j'ai envie de rage kit là. Déjà premier match de la journée, franchement ça me saoule. Mais littéralement quoi. Ce jeu tu peux pas jouer. Légende c'est trop simple, tu te mets en ultime, tu fumes. Tu perds à tous tes matchs. C'est impressionnant, impressionnant. Et voilà, c'est la défaite. 2 buts à 0 face aux Wolves à domicile. Franchement, j'en peux plus. J'en peux plus du mode ultime. Vous allez me dire de passer en légende. Mais en légende, je mets que des 5-0. Du coup, je sais pas quoi faire. J'ai changé les sliders. Hein, pour ceux qui me disent de changer les sliders. Je les ai changés, mais je comprends pas. Il y a une tellement grosse différence entre le mode légende et ultime que franchement, ce jeu, ils l'ont totalement fumé ce jeu. Je comprends plus rien. Oh là 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 là, le petit A pour Gabriel qui va bientôt passer à 79, c'est la seule bonne nouvelle, très clairement. Allez, on va quand même se diriger vers le prochain match. Offre de transfert pour Mampala, c'est parfait, allez. Là on a un match face à Bournemouth, face à Ryan Fraser d'ailleurs, un joueur qui nous intéresse. Donc il nous faut les 3 points oblige, hein, je dis ça à chaque match, mais bon ça devient de plus en plus compliqué là très clairement. Allez, on garde espoir, on repart avec la même équipe, on va enlever Calvert-Lewin qui a fait un match catastrophique et on va faire confiance à Moiskin. Et pour le reste, on va laisser comme ça. D'ailleurs, Van de Beek qui va vite aller là. Du coup, on est parti pour ce match. On va directement aller voir leur composition. Des joueurs pas catastrophiques. On a Wood en pointe, Ryan Fraser, Billing. Nom imprononçable, Eggestein aussi, j'ai oublié qu'ils avaient recruté, Wilson à droite, Smith, Ake, Cook, Kurzawa aussi, Ramsdale, mais quelle équipe hein. Franchement, toutes les équipes de première ligue ont un très très bon niveau hein. On a Eggestein plutôt, la pépite de Nano très clairement, qui court partout. Et on a Fraser, un joueur qui nous intéresse. Et Nathan Ake en défense centrale, très très bon joueur formé à Chelsea. Un débit qui se propose. James la frappe. C'est notre première frappe dans le match, 40e minute. On tourne au bord de leur surface. Mais on n'arrive pas à frapper. Et quelle passe d'ailleurs. Et surtout pour Wilson aussi, qui est un très très bon joueur Wilson. Et qui va perdre le ballon. Kadim. Ok, bien joué James. Allez, juste avant la mi-temps, peut-être nous faire rêver avec Moiskin. Moiskin la passe, Richarlison. Quel retour encore une fois de Nathan Ake, exceptionnel. Nathan Ake, injouable dans ce match, très clairement. Faites un gros plan sur lui parce que qu'est-ce qu'il est incroyable dans ce match. En tout cas, on n'est pas mené à la mi-temps. On les surdomine, mais on sait très bien que dans ce jeu, une occasion suffira à Bournemouth de marquer. Donc il faut absolument le marquer ce but et pas tergiverser. Et voilà, j'ai plus de défense. Wood qui arrive, qui va la mettre second poteau. Non? Oh, quel sauvetage. J'avais plus les mots là, franchement. Ma défense, je sais pas où elle était partie. Bien joué. Allez Richard. Allez Richard, face à Ake, il est passé cette fois-ci. Oh la grosse faute de Nathan Ake qui avait été irréprochable dans ce début de match. Et là pour moi ça méritait plus, hein. C'était un jaune foncé hein. On va tenter sur Donny Van de Beek. Donny Van de Beek qui contrôle Donny Van de Beek qui frappe. La frappe totalement claquée. Ok, on leur met une grosse pression là, ils sont totalement
pressé. Allez, le corner, la tête peut-être, non. Holgate. Le temps de la remettre à Rames. Rames Van de Beek. Van de Beek Rames Van de Beek qui ne passera pas. Il leur en suffit d'une à eux, regardez. Aïe aïe aïe, regardez-moi ça. Oh oui, Jordan Pickford, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là, très clairement. Mais eux, c'est beaucoup plus simple. Hein. Moi, je me tue à construire des actions. Eux, ils font une passe et ils sont devant ma surface. Allez, 71e minute, on désespère pas, on va faire nos changements. J'ai envie de marquer, donc je vais passer Rames en 8, plus Sigurdsson en 10, plus Calvert-Lewin en pointe. Très clairement, on joue tout pour l'attaque, quitte à prendre un but. Pire des cas, Sigurdsson et Rames, la grosse faute, ça accroche le maillot, Eggestein, et ça prend même pas de carton jaune. D'ailleurs, Eggestein qui va sortir. Allez, Sidibé, Rames qui est passé, Rames. C'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Et... quelle défense, hein, quelle défense de Bournemouth. Allez, on va tenter à 2 avec Van de Beek, avec Holgate, avec Gabriel, c'est pas le meilleur frappeur que je connaisse. Allez, ça peut donner quelque chose là, ce ballon. Rames, lui par contre il a une belle frappe, il a une belle qualité de passe. Richarlison, la frappe, c'était l'occasion de ne pas rater. C'était l'occasion de ne pas rater de Richarlison, le beau travail de Rames. Richarlison, la frappe pied gauche qui vient raser le montant. Allez, c'est pas terminé encore. On met la pression là sur cette équipe. Encore une fois Richarlison et Nathan Ake. Encore une fois justement Nathan Ake. Non, Sidibé. Pickford. Allez, ça part. Oh, cette passe de merde. Oh, si je le prends là-dessus. Oh, si je le prends là-dessus. Oh, si je le prends là-dessus. Bien joué, Jordan Pickford. Allez, on en a peut-être une dernière là. Quel match. Non, et non. Il va pas le siffler. Ok. 0-0 à l'extérieur face à Bournemouth, qui n'est pas en soi un très mauvais résultat. Ils ont une bonne équipe, ils sont forts à domicile. Et voilà, en tout cas, on ressort de 1 point. On ressort avec 1 point plutôt de ce match très très compliqué. Mais on était mieux. À noter qu'on était mieux. On les a dominés, contrairement au match face aux Wolves. Du coup, on est actuellement 14e toujours. Hein. Gordon qui passe à 63, Holgate à 79. Je vais enlever Gordon des entraînements, c'était juste parce que il y avait les matchs internationaux. Du coup, on a une semaine de repos et on va jouer face à Sheffield qui ont 2 points de plus que nous. Donc là, vraiment, ça fait 5 matchs. Au bout de 5 matchs, il va falloir commencer à sérieusement prendre des points. On a enfin reçu les rapports, c'est un peu tard du coup. Ah, Coupe Maynard qui avait quand même 78 de général, hein. C'est plutôt pas mal. Diallo aussi, 72. Allez, on va faire la conférence de presse, peut-être ça va nous porter bonheur. On n'a pas fait de conférence de presse jusqu'à là, donc pourquoi pas. Pensez-vous être capable de maintenir cette cadence alors qu'on a une cadence de merde, très clairement. On n'avait pas gagné depuis 5 matchs, on n'a pas gagné de la saison quoi. Je préfère ne pas rentrer dans ce petit jeu là exactement. Votre équipe paraît moins forte que l'adversaire. Une équipe moins faible ou moins forte, faut savoir. On doit mieux jouer tout simplement. Allez, on est parti. Du coup, pour ce match face à Sheffield United, on n'a pas le droit à l'erreur. Je dis ça à chaque match, mais au final, on sort pas avec les 3 points. On est parti du coup avec les mêmes, tout simplement. Vous avez l'habitude. Allez, cette fois-ci, on va essayer d'arracher les 3 points et on se retrouve pour les meilleures actions du match. Ah, on est parti pour ce match face à Sheffield. J'ai longuement hésité entre Everton et Sheffield pour cette carrière. J'aime vraiment bien le profil de Sheffield. Pong qui a été recruté du championnat chinois. McBurney, Freeman, Besic, Berg aussi, très très bon joueur Berg. Freeman, Rodwell, O'Connell, Robinson, Stevens à gauche, très très bon joueur. Et Anderson dans les cages plutôt. Le futur gardien de la sélection anglaise. Ça joue entre Pickford et Anderson en ce moment. En ce moment non, mais bon, vous avez compris. Qui va amener
Ashenpong à faire une belle passe. Ça combine bien entre Sheffield. La petite passe, la frappe et l'arrêt de Pickford. Franchement, j'arrive pas à défendre. Hein. Allez. Allez, faut repousser ce ballon. Voilà, Rames. Joué. Joué. Allez, Richard. Allez, Richard. Le poteau. Mais non. Oh, la main, la main. Oh, la main, là, dans la surface. En plus du poteau. Oh, la douille. Oh, ça sent le match douille. Et il laisse pas la dernière. 0-0 à la mi-temps. On fait jeu égal, j'ai envie de dire, même si on a eu cette occasion avec Richarlison du poteau. Vous savez même pas comment je vais célébrer si on marque un but très clairement là, parce que ça devient tellement compliqué. Pour une fois, Richard, Calvert-Lewin et le goal! Goal les mecs, yes! Oh, vous savez pas comment il fait du bien celui-là. Le but de Calvert-Lewin sur un petit compte favorable, Richarlison qui lui rate pas sa passe. Et Calvert-Lewin, j'ai cru qu'il allait la rater, mais la petite réussite ici. Richarlison a une touche, Calvert-Lewin, j'ai bien pris mon temps. La grosse lucarne qui nous permet de mener 1-0. Le deuxième but de Calvert-Lewin, on s'en souvient de son but historique face à la 90e minute en début de championnat, qui nous avait permis d'arracher le 2 buts partout. Attention, attention, attention à pas en prendre un juste derrière. Hein. Sidibé, le centre. C'est pas possible les mecs. C'est pas possible les mecs. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Comment Pickford il l'arrête pas là-dessus? Mais regardez-moi ça. Mais... Oh et voilà. Le bonheur fut de courte durée hein, dans ce mode. On peut pas prendre beaucoup de plaisir. C'est vrai que dans ce mode, j'allais limite en oublier hein, grâce à ce but. Lewin encore une fois. Regardez-moi ce bloc compact, c'est impressionnant. C'est fou. Oh la faute. Oh la grosse faute. Oh ce coup franc, faut pas le rater. Hein. Richarlison. Je sais pas si c'est Richarlison le meilleur tireur. C'est Rames. Rames pied gauche. Ce coup franc là. Ce coup franc là mon bro. Non, comme par hasard la flèche qui s'est enlevée. Ah, j'ai envie de péter un câble. Allez, allez Calvert-Lewin. Allez Calvert-Lewin. Allez, mais c'est quoi cette frappe? Oh là là, maintenant, en plus d'être nul en passe, il est nul en frappe maintenant. Et non, et le bug, ça a pas voulu sélectionner Van de Beek. Allez. Allez. Allez Calvert. Allez Calvert-Lewin. Goal! Le doublé de Calvert-Lewin les mecs. Le doublé de Calvert-Lewin. Je m'excuse auprès des voisins et aussi auprès de vous les gars, baissez le son. Mais les gars là, vous savez pas comment c'est la joie de mettre 2 buts dans un match en ultime, c'est incroyable. Richarlison, Calvert-Lewin, le contrôle orienté. Quel but la double lucarne et le doublé de Calvert-Lewin, 85e minute. J'étais tellement dans le match que j'ai oublié de faire des changements carrément. On va faire entrer Sigurdsson. On va faire entrer également Fabien Delph à place de Gomez. Et on est reparti là pour les 8-9 minutes qui restent, temps additionnel compris. Là, faut absolument pas prendre de but. Hein. Là, je veux rien savoir. On va gagner notre premier match de la saison les mecs à domicile et que ce fut difficile plutôt parce que là je bégaye un peu très clairement, je m'en suis pas remis encore. Le doublé de Calvert-Lewin qui fait plaisir. City qui met 3-0 à Watford, mais là franchement on s'en fout total, on se concentre sur nous. Donc dans cet épisode pour le moment c'est une défaite, un match nul, une victoire, donc c'est mitigé mais on fait notre première victoire et c'est ça qui compte. On est 11e grâce à cette victoire, ça fait plaisir, même si la 6e place qui est déjà à 12 points, on a déjà 5 points de retard. Après c'est pas infaisable, hein, mais au moins on est 11e, franchement c'est comme Everton dans la vraie vie.
10e, 11e, c'est un peu leur place habituelle, même sinon on va se battre pour aller chercher cette Ligue Europa. On va faire tourner dans ce match en pointe Keane accompagné de Nias. En numéro 10, Sigurdsson. Ici, on va laisser Gbamin qui joue aucun match. On va mettre Gbamin Delph. À gauche, Bernard. À droite, Walcott. En défense centrale, j'ai pas de défenseur central de rechange, hein, très clairement. J'avais pas vu, mais j'ai que 3 défenseurs centrales. Hein. Tout le reste, c'est vraiment des jeunes, mais jeunes, sur qui je compte pas du tout. J'ai limite envie de passer en 4-2-3-1 là pour ce match. Du coup, ça va partir sur du Nias qui va pas jouer finalement. Voilà, on va partir avec cette équipe pour ce match de coupe. Donc Keane en pointe, Sigurdsson, Bernard, Walcott, Delph, Gbamin, Baines, Holgate, Astley, Martina et Stekenenburg. Donc le seul qui reste dans le 11 titulaire, c'est Holgate. Parce que j'ai pas de 4e défenseur central. D'ailleurs, faudra y penser pour le mercato hivernal. Donc voilà, on va espérer ne pas se faire sortir de cette coupe parce que c'est la coupe des jeunes. Hein. Très clairement, c'est la coupe où les jeunes vont prendre un maximum de temps de jeu. Donc faut pas sortir de cette coupe. Hein. Walcott, Gbamin. Il me reste quand même 2-3 bons petits joueurs. Hein. Gbamin, Holgate, très clairement c'est des bons petits joueurs. Allez, Moiskin et Gbamin. En parlant de Gbamin, la frappe et le but. L'ouverture du score, 17e minute. Moiskin qui se fait totalement découper, mais qui a eu le temps de pile la glisser pour Gbamin. Ça fait plaisir. Et on ouvre le score, 1-0. Gbamin, la belle frappe. Ça fait plaisir de marquer tôt, ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. Ok, c'est un match de coupe, mais les matchs de coupe sont faits pour reprendre confiance en soi également. Maintenant, faut juste ne plus prendre de but tout simplement. Il est passé là, Bernard. Très bien joué. Petit râteau, Sigurdsson, Moiskin, la frappe et le but, 2-0. 35e minute. Voilà la différence de niveau entre la première ligue et Wycombe. En tout cas, Keane qui est en train de faire un très bon match. Hein. Et vu l'épisode qu'a fait Calvert-Lewin, mis à part son doublé, je l'ai trouvé totalement nul à chier les mecs. Donc franchement, il y a des places qui se jouent là, Gbamin et Keane qui sont en train de faire un match juste sensationnel. Et il envoie Moiskin. Ah, son défaut c'est un peu la vitesse à Moiskin. En tout cas, 2-0 à la mi-temps. Ça fait plaisir, ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas gagné 2-0 à la mi-temps, même c'est la première fois il me semble dans cette carrière. Oui ok, c'est face à une équipe de D3 ou même de D4, mais ça fait toujours du bien au moral. Oh là là, Richarlison qui efface déjà tous ses vis-à-vis. La petite passe, Moiskin, c'était pas vraiment ça que je voulais faire, mais le but de Richarlison, j'ai rien compris à l'action. Mais Richarlison qui rentre et qui marque, ça va lui faire du bien au moral. Au Brésilien, quel match, hein, quel match, franchement, match parfait de l'équipe. Là, je voulais que Keane la mette à Richarlison, mais finalement, il l'a mis à Delph et Delph qui vient frapper. Richarlison entre les jambes, l'humiliation, 3-0 à la 73e minute. On vient assurer notre victoire et surtout assurer qu'on est les meilleurs. Allez, pourquoi pas une petite dernière occasion. Gbamin, ok, non, il va siffler. 3-0 à domicile en Carabao Cup, ça fait plaisir. Oh là là, tout le monde est content. Le petit serrage de main là de Carlo Ancelotti en mal designé. Ça fait plaisir là dans ce match. On reprend confiance en nous. Moiskin, quel match exceptionnel. Gbamin aussi, c'était les deux révélations de ce match. Richarlison quand il est rentré. C'était aussi un truc de fou. City qui gagne, Newcastle qui gagne, Tottenham qui gagne, tous les gros de première ligue qui confirment leur place. J'espère qu'il y aura une prochaine fois. Niach j'étais un peu mis sur la liste, du coup c'est un peu compliqué. Donc voilà les mecs, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. On a fini 11e, on va jouer contre City le prochain match. Très gros match dans le prochain épisode du coup. Manchester City, Burnley, West Ham et sûrement Brighton. Donc on va tranquillement se terminer le mois d'octobre. Donc le mois de janvier arrive très rapidement. Donc n'hésitez vraiment pas à me proposer des joueurs
pour le mercato. En tout cas voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et moi je vous dis peace.